Et bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, d'accord? Alors aujourd'hui, on va voir qu'est-ce que la vitesse. Voilà, donc il y aura plusieurs vidéos sur la vitesse, hein. Là c'est la première, c'est une vidéo d'introduction, d'accord? Donc on va voir qu'est-ce que la vitesse. Bon, vous connaissez tous plus ou moins ce que c'est la vitesse, hein. Mais on aura des définitions, on va dire physiques, hein, voilà. Donc la vitesse, qu'est-ce que c'est? Alors, en français, hein, tout simplement, c'est la distance parcourue par un objet. Alors un objet en physique, c'est tout ce que vous voulez, hein. C'est un humain, une voiture, tout ce que vous voulez. Donc c'est la distance parcourue par un objet divisée par le temps de parcours de l'objet. Bon, voilà, définition en français, un peu, voilà. Heureusement pour ça, on a une formule physique, d'accord? Bon, et l'encadre en rouge à apprendre par cœur, d'accord? Donc pour résumer la petite définition que je viens de vous dire, en gros, la vitesse, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est égal à la distance divisée par le temps. D'accord? Donc, petit v en minuscule, toujours en minuscule, hein, parce que grand V, c'est volume, hein, ça n'a rien à voir. Donc, petit v, vitesse, petit d, distance, petit t, temps. Voilà. Donc, ça à apprendre par cœur. Vitesse égale à distance divisée par temps. D'accord? Voilà. Les unités. Alors, effectivement, il y a des unités. Donc, c'est vrai que dans la vie de tous les jours, quand on parle de vitesse, on pense plutôt au kilomètre-heure, hein. On a tous déjà vu le compteur d'une voiture. Donc, c'est vrai que dans la vie de tous les jours, on parle vraiment voilà, en kilomètre-heure souvent. Je roule à 130 km/h. Enfin, bon, en physique, on préfère, alors kilomètre-heure, c'est bien aussi, hein, dans la vie courante, hein, mais on préfère, il y a le système international préfère utiliser voilà, des mètres par seconde. Voilà, bon. C'est comme ça, hein. Donc pareil, hein, les distances en physique, on préfère les mettre en mètres, hein. On peut les mettre en kilomètres aussi, en hectomètres, tout ce qu'on veut, mais on préfère les mettre en mètres, c'est le système international qui veut ça. Pareil, le temps, on préfère le mettre en secondes, d'accord? C'est comme ça, voilà. On peut mettre en heures aussi, mais le système international veut que voilà, on utilise le mètre, seconde pour le temps et mètre par seconde voilà, pour les vitesses. Bon. C'est comme ça, d'accord? Mais voilà, on va faire des exemples pour vous, enfin deux exemples là, pour que vous compreniez. Voilà, 1 en mètres par seconde et 1 km/h, comme ça, voilà, vous verrez. Voilà, bon, on va pas perdre de temps, hein, on va faire deux petits exemples. Comme ça, voilà, vous allez tout de suite voir de quoi ça parle, hein, c'est rien de sorcier, vous allez voir. Donc, premier exemple, je cours 100 mètres en 20 secondes. Bon, hein, c'est pas des athlètes de haut niveau, hein, mais bon, voilà. Donc, tout simplement, on va essayer de calculer ma vitesse. Ok? Donc, je regarde ma formule, d'accord? Je la réécris, c'est important, toujours réécrire la formule. V égale à D divisé par T, d'accord? Ok. Alors, quelle est ma distance? Bon, ma distance, c'est 100 mètres. Je parcours 100 mètres. Ok, donc je remplace D par 100 mètres. Ok. Et quel est mon temps? 20 secondes. Bon, ok. Je divise donc par 20 secondes. Bon, alors là, vous faites tout simplement une division, hein, de tête ou à la calculatrice. Hein, bon, 100 divisé par 20, de tête, ça peut aller, je pense. Donc, si vous tapez ça à la calculatrice, le résultat, ça va être 5 mètres par seconde. D'accord? Voilà, parce que 100 divisé par 20, ça fait 5. Voilà. Et à la fin, on a des quoi? Des mètres par seconde. Pourquoi? Parce que là, j'avais des mètres et là, des secondes. Donc, à la fin, mètres sur seconde, donc je les retrouve là. Mètres divisé par seconde. OK? Donc voilà, tout simplement. Donc, quand je cours 100 mètres en 20 secondes, ça veut dire que j'ai une vitesse de 5 mètres par seconde. C'est-à-dire qu'en une seconde, je parcours 5 mètres. D'accord? Voilà. Allez, rien de bien compliqué, on va dire. Allez, on en fait un deuxième, là. Exactement le même principe, hein. Je roule 150 km en 3 heures. D'accord? Donc, bon, pareil que tout à l'heure, hein, je réécris ma formule. Hein, donc, V égale à D sur T. D'accord? Et je vais remplacer mes lettres, là, par les chiffres. D'accord? Tout simplement. Donc, ma distance, bon, c'est quoi? C'est 150 km. D'accord? Je roule 150 km. OK. Donc 150 km. Et le temps, c'est quoi? Bah, je fais 150 km en 3 heures. Donc le temps, ça sera 3 heures. D'accord? Bon.
Vous tapez à la calculatrice ou de tête ça peut aller. Hein. Et donc le résultat c'est quoi? 150 divisé par 3, ce qui nous fait 50 km par heure. Voilà, donc tout simplement, kilomètres par heure à la fin là. Pourquoi? Parce que j'avais des kilomètres en distance et des heures en temps. Donc à la fin, c'est bien des kilomètres par heure. Kilomètres par heure. D'accord? Voilà. Rien de bien sorcier, c'est une petite vidéo d'introduction pour la vitesse. Voilà, il y aura d'autres vidéos là. Voilà, c'est la base. Voilà, c'est la formule évidemment à connaître. Les unités, voilà, c'est le mètre, le seconde et mètres par seconde qui sont privilégiés hein, dans le système international. Mais on peut utiliser, comme vous voyez, les kilomètres heure aussi. Voilà. Il n'y a pas de règle. Ce qu'il faut, c'est bien respecter les unités. D'accord? Si on met des mètres secondes là, il faut avoir des mètres par seconde là. Si on met des kilomètres heure là, il faut avoir des kilomètres par heure ici. Voilà. Voilà. Rien de bien sorcier. Voilà. Et ben écoutez, je vous retrouve pour d'autres vidéos sur la vitesse. Il y en aura d'autres. Et puis, allez, ciao la team.